Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans cette lecture. Voyons ensemble les messages que les cartes souhaitent vous transmettre aujourd'hui. J'ai failli ne pas enregistrer cette lecture, et je tiens à vous expliquer pourquoi. Ce qui est ressorti était empreint de l'énergie d'une personne réelle, liée à une fonction officielle, un bureau, des documents et une signature. Un tel niveau de détail est inhabituel. D'habitude, face à une telle précision, je préfère attendre une journée avant d'en parler. Cette fois-ci, j'ai attendu 2 jours entiers, pensant que cette impression s'estomperait. Au lieu de cela, elle s'est intensifiée. Alors, avant la fin du mois, voici ce que je tiens à vous dire. Une personne dont le métier est lié à la paperasserie est sur le point de vous annoncer une nouvelle importante. Il pourrait s'agir d'un avocat, d'un membre du personnel d'un cabinet juridique, d'un notaire ou d'un autre professionnel manipulant des documents officiels et un langage formel. Ce n'est pas un simple courrier. Il contient une date, un nom et revêt une réelle importance. Il semble y avoir de l'argent, des biens ou un document juridique important lié à ce document. Quoi qu'il en soit, cela existe depuis bien plus longtemps que ce que l'on vous a toujours laissé croire. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui m'a fait hésiter. Le détail qui m'a fait réfléchir pendant 2 jours est le suivant. Vous avez déjà frôlé cette situation. Il y a quelques semaines, vous l'avez presque atteinte sans vous en rendre compte. Peut-être y a-t-il eu une conversation qui n'a mené à rien. Peut-être avez-vous ouvert un dossier pour le refermer aussitôt. Ou peut-être aviez-vous mis une enveloppe en lieu sûr et, honnêtement, oublié son existence. Ce morceau inachevé revient. Et cette fois, il revient avec force. La toute première carte apparue était celle de la justice. Elle est apparue droite, parfaitement immobile, tenant sa balance dans une main et l'épée dans l'autre. La justice ne se soucie pas des émotions et n'attend certainement pas le moment opportun. Seule la vérité l'intéresse, et ce qui a été officiellement consigné. Quelque chose a été correctement documenté. Un document a été écrit, classé et conservé exactement comme il se devait. Même si les personnes impliquées ont agi injustement, les documents eux-mêmes sont restés exacts. C'est le mécanisme qui sous-tend tout ce qui se déroule actuellement. Les personnes ont changé. Le document, lui, est resté le même. Les archives leur ont survécu. Je ne propose qu'un seul signe clair par tirage, alors soyez très attentifs à celui-ci. Avant que la nouvelle officielle ne vous parvienne, vous remarquerez qu'une date particulière se répète 2 fois. Cette même date apparaîtra à 2 endroits totalement différents, à environ 24 heures d'intervalle. Ce ne sera pas la date du jour. Ce sera une date plus ancienne, d'une année dont il est difficile de se souvenir. Lorsqu'elle apparaîtra la seconde fois, vous comprendrez immédiatement que ce tirage vous est spécifiquement destiné. Cette date répétée précède l'arrivée de la lettre, et non l'inverse. La carte suivante était le 3 de denier. Cette carte parle de coopération. Cela montre différentes personnes travaillant ensemble vers un même objectif. L'un construit. L'autre planifie. L'un fournit les ressources. 3 rôles différents. 3 personnes distinctes. Chacune possède quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter. Votre situation est structurée exactement de la même manière. Cela explique aussi pourquoi rien n'a bougé si longtemps. Vous pensiez attendre une seule personne. Mais en réalité, il y en a toujours eu 3. 2 de ces personnes ont maintenant terminé leur travail. La 3e n'a plus la possibilité de rester inactive. Elle est poussée à agir. C'est pourquoi un projet resté au point mort pendant des années se voit soudainement attribuer une date limite. Une personne plus haut placée dans le processus a fixé une date. Et une fois cette date fixée, peu importe qui se sent prêt. Je tiens également à nommer le cycle que vous traversez, car je sais que vous le reconnaîtrez. Il y a longtemps, vous vous êtes persuadé que cette opportunité avait disparu à jamais. Vous l'avez en réalité acceptée 2 fois. La première fois, à voix haute. Vous avez dit à quelqu'un que vous aviez complètement tourné la page. La seconde fois, ce fut un processus silencieux, intérieur. Cette seconde acceptation est celle qui vous a véritablement transformé. Vous avez cessé d'attendre quoi que ce soit.
Vous avez reconstruit votre vie sans laisser de place à cette issue. Ironiquement, c'est précisément dans cet état émotionnel que l'on se trouve généralement lorsque ce genre de nouvelle finit par arriver. Elle n'arrive presque jamais alors que l'espoir est encore présent. Elle arrive une fois que l'espoir a été définitivement abandonné. Il y a une raison à cela. Et ce n'est pas de la cruauté. Bien que cela puisse certainement donner cette impression. L'espoir pousse les gens à négocier. Ceux qui négocient acceptent souvent moins que ce qu'ils méritent. Vous ne négociez plus. De ce fait, vous n'êtes plus disposé à vous contenter de moins. Maintenant, je dois aborder un point important concernant un mot en particulier. Ce mot est « urgence ». Quelqu'un l'utilisera. Vous le verrez peut-être dans l'objet d'un courriel. Vous l'entendrez peut-être point, vous l'avez appris par téléphone. Vous l'avez peut-être lu dans un message officiel. Ne laissez pas ce mot vous faire agir plus vite que vous ne réfléchissez. Leur urgence est liée à leur emploi du temps. Cela ne devient pas automatiquement le vôtre. Lisez attentivement chaque page. Puis relisez-la. Ne signez rien le jour même où vous le recevez. Pas un seul document. Vous avez déjà attendu si longtemps. Prendre une semaine de plus pour tout comprendre ne changera rien. On perd souvent ce genre de situation parce qu'on réagit sous le coup de la surprise. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous en êtes informé avant même que cela n'arrive. C'est la seule raison pour laquelle ce message vous a été transmis. Rien de plus. Rien de moins. Un document ancien? Un document portant votre nom va être pris en charge par un professionnel. Quand vous le recevrez, tenez-vous droit. Car malgré tout, il était destiné à vous parvenir. Il y a toujours eu une personne entre vous et ce document. Pas une inconnue. Quelqu'un dont vous pouvez instantanément vous représenter le visage, sans le moindre effort. J'ai interrogé les cartes sur ce que cette personne savait réellement. La réponse est arrivée presque aussitôt. Elle savait. Pas récemment. Pas vaguement. Elle savait depuis le début. Le 7 d'épée est apparu. Il représente quelqu'un s'éloignant, portant plusieurs épées, tout en jetant constamment des regards par-dessus son épaule. Cette carte ne représente pas toujours un vol. Je ne vais donc pas parler de vol. Mais elle représente presque toujours une dissimulation. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Cette personne a inventé une histoire pour pouvoir dormir tranquille. Du moins, pendant un temps. Elle s'est persuadée que vous vous en sortiez parfaitement bien. Elle s'est dit que connaître la vérité ne ferait que compliquer votre vie. Elle a dit que le moment était mal choisi. Puis elle a répété la même excuse l'année suivante. Et puis l'année suivante. Chaque année qui passait rendait le mensonge plus vieux. Les mensonges anciens sont bien plus difficiles à avouer. Voilà la véritable résistance. Et cela n'a que très peu à voir avec vous. Ils ne protègent plus un secret. Ils protègent la version d'eux-mêmes qu'ils sont devenus. Car une fois la vérité révélée, ils devront assumer le fait d'être ceux qui ont gardé le silence pendant des années. Et non pas simplement ceux qui ont commis une erreur il y a longtemps. Sous eux apparut le 5 de denier. L'image montre deux personnes marchant dans le froid, tandis qu'une fenêtre chaude et lumineuse se trouve à proximité. Cette carte représente la rareté. Et la rareté est au cœur même de ce qui s'est passé. Au fond d'eux-mêmes, ils croyaient qu'il n'y en aurait jamais assez. Cette croyance n'était pas seulement intellectuelle. Elle était ancrée en eux. On leur a appris très tôt que tout ce qui a de la valeur finit par s'épuiser. Ils n'ont jamais vraiment oublié cette leçon. Alors, lorsqu'une chose qu'ils auraient pu partager est arrivée, ils n'ont tout simplement pas pu se résoudre à la diviser. Ce n'était pas uniquement par avidité. C'était une vieille peur qui les poursuivait depuis l'enfance. Cette explication n'excuse en rien leurs actes. Et je ne défends certainement pas ce qu'ils ont fait. Je réponds simplement à la question que vous portez en silence depuis des années. Pourquoi ? La vérité n'a jamais été que vous comptiez moins. Je veux que ces mots soient parfaitement clairs. La peur s'est emparée de la situation avant même que la justice n'ait eu sa chance. Et la peur ne demande jamais la permission à personne.
Le 9 d'épée a révélé autre chose. Il m'a montré leur nuit. Elles n'ont pas été paisibles. La carte représente une personne assise dans son lit, le visage enfoui dans ses mains, incapable d'échapper aux pensées qui l'assaillent. Le sommeil est devenu difficile depuis que des lettres officielles ont commencé à arriver à son adresse. Oui. Des lettres. Plusieurs. Ce processus les contacte depuis plusieurs semaines déjà. Certaines enveloppes ont été ouvertes. D'autres restent intactes. Ironiquement, celles qui ne sont pas ouvertes les perturbent encore davantage. Quelque part dans leur maison se trouve une petite pile de courrier officiel. Chaque jour, ils passent devant. Chaque jour, ils l'évitent. Cette pile est devenue impossible à ignorer. C'est aussi la raison pour laquelle leur comportement a changé ces derniers temps. Vous avez probablement remarqué un changement. Peut-être leur voix était-elle inhabituellement sèche au téléphone. Peut-être ont-ils annulé des projets à la dernière minute. Ou peut-être vous ont-ils envoyé un message étrangement formel, comparé à leur façon habituelle de parler. Vous avez supposé que cela avait un lien avec vous. Ce n'était jamais le cas. Tout a toujours été lié à ces lettres. Parlons maintenant de leurs émotions. Car elles sont loin d'être celles que l'on attendrait. Il ne s'agit pas d'une culpabilité douce. Il ne s'agit pas de remords discrets. Ce qui existe à la place, c'est la terreur. Et la terreur est une toute autre chose. La culpabilité aspire au soulagement. Elle exige des aveux. La terreur, elle, ne désire que la survie. Et une personne animée par la terreur est souvent prête à tout pour se protéger. C'est pourquoi je m'attends à l'un de ces deux comportements avant la fin du mois. Première possibilité. Ils deviennent soudainement chaleureux. Amical. Ils s'intéressent de nouveau à votre vie. Ils vous contactent avec une générosité inattendue. Si cela se produit, comprenez bien ce à quoi vous avez affaire. Cette chaleur n'est pas une réconciliation. C'est le premier pas d'une négociation. Ce n'est pas l'expression tardive d'une affection enfin révélée. Deuxième possibilité. Ils disparaissent complètement. Silence. Aucun appel. Aucun message. Aucune explication. Étrangement, ce silence pourrait bien être plus éloquent que tous les mots qu'ils pourraient prononcer. Quel que soit leur comportement, les deux signifient exactement la même chose. Les documents administratifs leur sont parvenus. Et ils comprennent maintenant que cette situation est réelle. Une autre personne est également impliquée. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce détail. Quel qu'il soit, quelqu'un de très proche d'eux connaît déjà la vérité. Il pourrait s'agir de leur conjoint. Un frère ou une sœur. Un enfant adulte. Quelqu'un qui habite assez près pour avoir été témoin de ce qui se passe. Plus important encore. Quelqu'un qui a une conscience. Cette personne les interpelle depuis des mois. Inlassablement, elle répète la même phrase. Dis-le leur. Dis-le leur. Cette personne, que vous en soyez conscient ou non, est discrètement devenue votre allié. Vous n'avez peut-être jamais eu de conversation profonde avec elle. Pourtant, elle a œuvré pour la vérité en coulisses. Plus qu'un avocat. Plus qu'une échéance. Cette personne est l'une des principales raisons pour lesquelles les choses commencent enfin à bouger. Quelqu'un dans cette maison en a tout simplement assez. Assez de faire semblant. Assez de protéger le statu quo. Et quand l'épuisement atteint ce point, les gens commencent enfin à changer les choses. Alors, quand vous imaginez l'autre côté de la médaille, n'imaginez pas un mur infranchissable dressé devant vous. Au lieu de cela, imaginez une personne effrayée, debout à côté d'une autre qui n'en peut plus. Voilà la réalité. C'est bien plus fragile que vous ne l'imaginez. Les fondations se fissurent depuis un certain temps. Dans une maison où vous n'avez jamais mis les pieds. L'interprétation a radicalement changé lorsque j'ai posé une question. Que se trame-t-il réellement sous la surface? La roue de fortune est apparue. À l'horizontale. Déjà en mouvement. Déjà lancée, hors de portée de quiconque. On interprète souvent mal cette carte point tout le temps.
Ils appellent ça de la chance. Ce n'est pas de la chance. Cela représente un mécanisme. Un processus. Une roue dont les engrenages sont déjà en mouvement, suivant son propre rythme. Plus personne ne contrôle ce rythme. Pas même celui qui a passé des années à tout cacher. Ils ont déjà perdu le contrôle du temps. Et une fois que quelqu'un perd le contrôle du temps, il perd presque tout. Pendant des années, ils ont décidé du moment où cette affaire avancerait. Ce qui signifiait en réalité, elle n'a jamais avancé. Maintenant, quelque chose de plus grand a pris le dessus. Un processus formel. Les processus ne réagissent pas aux émotions. Ils ne répondent pas aux appels désespérés. Ils ne s'arrêtent pas parce que quelqu'un se sent soudainement coupable. La carte suivante était le 10 de denier. Pour être honnête, j'espérais qu'elle n'apparaîtrait pas. Et pourtant, elle était là. Elle représente une scène de famille ancienne. Des générations réunies. Des maisons. Des animaux. Un aîné veille sur tout. Cette carte parle d'héritage. De ce qui se transmet de génération en génération. De biens. De comptes. D'anciens actes de propriété. Des polices d'assurance rédigées il y a des décennies. Un élément lié à une histoire familiale bien plus ancienne semble porter votre nom dans les archives officielles. Non pas par générosité. Non pas parce qu'on vous rendait service. Tout simplement parce que c'est ce que disent les documents. Je n'inventerai jamais de chiffres lors d'un tirage. Je ne peux pas vous donner de montant. Quiconque prétend connaître des chiffres exacts raconte des histoires. Mais je dirais ceci. Le 10 de denier n'apparaît pas pour quelque chose d'insignifiant. Il apparaît lorsque la correction elle-même revêt une importance durable.